terrain était à disposition pour essayer de faire une démonstration, un projet pilote, un écoquartier un peu autoproclamé écoquartier, en essayant de proposer sur le marché des maisons très économiques, de montrer qu'il y a moyen de construire du passif moins cher que du clé sur porte. Il fallait faire certains choix radicaux, donc une grande simplicité dans le type de construction. Également, donc, on a essayé de mettre en commun des choses qui sont généralement chères à faire de façon individuelle, donc le chauffage de l'eau chaude sanitaire par des panneaux solaires. Ici, tout ça est fait en commun pour les 20 maisons, avec un stockage en commun, une redistribution maison par maison. Bien sûr également, un stockage et redistribution de l'eau de pluie dans des grandes citernes qui sont intégrées sous le parc commun. Les voiries ont été payées en commun, etc. Donc le fait de mutualiser certains frais parfois importants dans le cadre d'une maison individuelle a permis vraiment de baisser les coûts et d'atteindre ces objectifs, donc de proposer des maisons moins chères que le clé sur porte, mais des maisons passives. Il y a quelque chose de particulier ici, c'est que c'est une copropriété. C'est un système un peu particulier puisqu'on pourrait simplement comparer ça à un immeuble appartement mais à l'horizontale, où il ne s'agit pas de partager les frais d'un ascenseur mais simplement le coût d'un jardinier ou de l'entretien d'une installation solaire pour le chauffage de l'eau. Les prochaines maisons, les prochaines 14 maisons seront des maisons à énergie positive et plus uniquement des maisons passives. Mais donc on va les équiper dès le départ de panneaux photovoltaïques. Et ici, ce sera un chantier de maçonnerie porteuse en béton cellulaire massif, de 50 cm d'épaisseur. Donc une autre façon de faire de la construction passive efficace. Je pense que tout ce que l'on fait n'est jamais une solution définitive, c'est simplement une démarche dans laquelle on pense qu'il faut que la construction aille vers plus de qualité. Au départ, il y avait un terrain qui était à la lisière du village du Sartillement, à la frontière entre le site universitaire et le village du Sartillement. Ce site avait fait l'objet de plusieurs spéculations immobilières et ce terrain n'avait jamais trouvé de projet. L'Université de Liège a mandaté la ville de Liège pour créer un projet concours, un partenariat public-privé, qui faisait appel à une équipe composée d'un promoteur et d'un auteur de projet, en l'occurrence nous. La notion d'écoquartier était vraiment une donnée de base, une volonté politique de trouver une solution par rapport à cette problématique urbanistique, mais aussi d'aller vers un projet qui s'inscrit un peu dans la politique du Sartillement, qui est de faire un projet éminemment ancré dans une problématique actuelle. La notion de quartier partagé et de quartier traversé sont vraiment des notions fondamentales. Il faut que tous les espaces publics qu'on fait dans des écoquartiers ou dans des quartiers durables soient des espaces réellement publics. Ce ne soient pas des sous-espaces plus ou moins privés ou collectifs, mais où ne sont tolérés que les habitants. Nous avons ici un quartier qui a un même système constructif pour tous les logements, dans lequel il y aura 90% de logements qui seront passifs. Nous avons choisi le système structurel le plus simple qu'il soit, c'est-à-dire une maçonnerie portante avec des planchers en béton, des ourdis, etc. Donc c'est vraiment une maçonnerie classique. Par contre, nous avons fait évoluer ce système vers un système qui est moins polluant, moins énergivore. Donc par exemple pour la maçonnerie, nous travaillons avec des matériaux qui sont très peu énergivores, c'est-à-dire les éléments de silico-calcaire. Pour les choix d'isolants, nous avons aussi fait appel à des isolants qui sont très peu polluants, qui ont un impact sur l'environnement très faible. Il est prévu un comité de pilotage du projet qui permet de partager les différentes étapes du projet entre les différents intervenants. Donc c'est le garant d'avoir une continuité de la préoccupation publique jusqu'à l'achèvement du projet. Il y a plus de 6 ans, nous avions décidé d'acquérir un terrain d'environ 2,30 hectares. Ce terrain, sa difficulté, c'était que c'était un cul-de-sac. Par contre, son avantage, c'est qu'il n'y avait pas de prescription. C'était un terrain en zone d'habitat, sans permis de lotir, sans plan particulier d'aménagement, ce qui nous a autorisé à imaginer un projet différent. Alors au départ, le contexte était plutôt commercial,
Nous avons fait des suggestions à la commune qui, à ce moment-là, était vraiment en recherche d'une autre urbanisation. Nous avons participé à un voyage à ce moment-là à Fribourg et ça a été le déclenchement d'une réflexion plus globale, de façon à recréer ici un quartier de vie, à la fois avec du commerce, des bureaux, du logement mixte, des maisons, des appartements, une certaine densité, mais tout en essayant de s'intégrer dans le quartier existant. La condition, c'était aussi de régler les problèmes de mobilité de ces anciens quartiers qui étaient en cul-de-sac et qui étaient complètement repliés sur eux-mêmes, en offrant à la fois des accès vers les commerces que nous allions créer, vers le parc et vers le collège d'Herpan. En matière énergétique, nous avons considéré que nous souhaitions faire un projet basse énergie et non passif. Étant donné que nous avions la possibilité d'avoir un raccordement gaz, nous avons travaillé avec des chaudières centralisées par immeuble pour le type de chauffage. Nous avons des panneaux solaires thermiques, nous avons des ventilations double flux et un système de récupération des eaux de pluie. On est en perpétuelle recherche d'amélioration. C'était un projet complexe et je pense qu'on a démarré très vite parce qu'on avait une pression déjà de la ville de Namur qui voulait qu'on montre l'exemple. Il y a moyen de construire autrement, les projets peuvent se concrétiser dans des budgets qui sont des budgets ordinaires, on n'est pas plus cher qu'ailleurs. Et c'est tout au bénéfice de la population qui aura un lieu avec de la convivialité, des logements à des prix semblables, mais surtout avec des performances énergétiques intéressantes. L'intention initiale était en fait au départ de ce village d'Hermal de compléter l'urbanisation du village par un nouveau quartier qui s'intégrerait au maximum avec le bâti et la vie sociale existante. Et par ailleurs, soutenir les fonctions déjà existantes dans le quartier puisqu'on a à proximité la présence d'une école, d'un centre culturel, d'une bibliothèque. Lorsque la commune a lancé son appel d'offres, notre volonté était de créer un lieu différent. Un lieu où il y avait une possibilité de connexion avec le quartier, évidemment. La question de la densité était une question importante. On s'est posé la question par rapport au lieu qui est un petit village. Le fait de proposer un projet de 152 logements n'était pas banal. Donc d'entrée de jeu, on a fait une proposition d'aménagement d'un espace public central avec des connexions possibles nombreuses avec le quartier, beaucoup d'espaces partagés, d'espaces piétons, une volonté réelle de s'insérer par rapport au tissu existant. Une étude d'incidence a été réalisée, au cours de laquelle tous les thèmes ont été abordés, qu'il s'agisse de la mobilité, de l'aspect acoustique, de la mitoyenneté qui allait être créée avec les habitations existantes. Donc toutes les questions ont pu être posées, des réunions publiques ont été organisées avec le promoteur, le bureau Artaud, avec les constructeurs et la commune. Ce qui fait que dans le cadre des permis qui ont été livrés ultérieurement, donc permis d'urbanisation et permis d'urbanisme, aucune réclamation n'a été déposée. Sur les 4,5 hectares, on implante 152 logements, mais une large place est laissée à la végétation, aux espaces communs, aux espaces communautaires, au potager. La récupération des eaux de pluie se fait via une mare qui va être didactique en tant que bassin d'orage. La place centrale aussi qui est très généreuse, qui fait plus ou moins 40 mètres. Il y a vraiment un lieu où le piéton sera prioritaire et l'enfant aura toute latitude pour s'amuser là où il veut. Le choix du béton bois est lié à la possibilité d'industrialisation des panneaux porteurs, tout simplement. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que le béton bois est fait à base d'agrégats locaux. Ce sont des déchets de sapin et de peuplier. Et l'avantage du système, c'est qu'il peut être autoportant et qui garantit la possibilité de flexibilité maximum à l'intérieur des logements. Le dernier avantage aussi, c'est la rapidité de réalisation. Le partenariat se porte non seulement au sein de l'équipe d'auteurs de projet, aussi avec l'entreprise Générale et l'entreprise Préfère, et partenariat avec Belfius-Immo et de surcroît avec la commune. Donc l'ensemble des intervenants ou des acteurs ont vraiment participé à la mise en place du projet avec une parfaite cohérence et une belle intelligence.